Comment redevenir vierge? C'est donc à cette question que je vais répondre dans cette vidéo. Installe-toi, prends ta tasse de thé et je te dis tout. Bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Nana. Étudiante en médecine, ici on apprend et on se challenge. Alors si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi d'abord parce que ce que je vais donner aujourd'hui là. Like la vidéo également et partage-la parce que c'est sûr qu'elle en aidera plus d'une. Je t'invite donc à t'installer et on va passer au vif du sujet. Déjà, on va commencer par définir la virginité parce que je ne peux pas vous parler de comment redevenir vierge sans que vous ne sachiez d'abord de quoi il s'agit. La virginité, c'est le fait de ne jamais avoir eu de relations sexuelles. Il faut donc bien savoir que les relations sexuelles ne sont pas forcément des relations avec la pénétration. Les relations sexuelles peuvent être des relations également sans pénétration. Mais de nos jours, il y a également des lois qui ont été votées dans certains pays démontrant que la virginité également peut être accordée si les partenaires étaient consentants. Donc si les partenaires n'étaient pas consentants, après par exemple un viol ou autre, la personne violée peut continuer de se considérer comme étant vierge dans certains pays. Ça, je le précise. Dans beaucoup de contextes religieux ou culturels, c'est pas forcément le cas. On définit la virginité comme étant la déchirure de l'hymen. Mais la question qu'il faut se poser également, c'est est-ce que toutes les femmes ont l'hymen? De nombreuses femmes ont l'hymen, mais également beaucoup n'en ont pas. Donc on ne peut pas aller sur la base de la présence de l'hymen dans le vagin pour définir la virginité. Car il existe plusieurs types et plusieurs formes de vagins. D'autres personnes diront donc que les vagins des personnes vierges, ce sont des vagins qui auront l'hymen, et même si ces vagins n'ont pas l'hymen, ces vagins seront resserrés. Parce qu'on part sur la base que un vagin serré, c'est un vagin qui n'est pas forcément très utilisé, on va dire comme ça, et du coup, voilà, ça peut être défini comme autre critère de la virginité. Mais mes amis, laissez-moi donc vous dire ce soir que, bien ce matin, en fonction du pays où vous vous trouvez, que même là, ce n'est pas le cas. Ça devient compliqué, n'est-ce pas? Parce que hymen annulé, vagin serré ou pas, annulé également. Alors, c'est quoi la virginité? C'est quoi redevenir vierge, en fait? Je pense donc que la question adéquate serait comment resserrer votre vagin. Question à laquelle je répondrai. Mais avant cela, pourquoi est-ce que le vagin s'élargit? Il faut savoir que, en général, des personnes vont dire que le vagin, c'est le vagin qui s'est élargi ou le vagin qui s'est resserré. Mais en réalité, il ne s'agit pas du vagin. Il s'agit, messieurs, mesdames, du périnée. Le périnée qui est un muscle qui justement se trouve dans la zone là, qui recouvre justement l'utérus et toute cette zone là. C'est donc de ce muscle là qu'on devrait parler. C'est ce muscle là qu'une fois relâché, on a l'impression que notre vagin n'est pas serré, que notre vagin est devenu plus large. Mais en fait, ce n'est pas le vagin, ce n'est pas du vagin qu'il s'agit, il s'agit donc du périnée. Comme solution à cela donc, il y a donc plusieurs choses qui peuvent être faites. Que ça commence à part de l'alimentation jusqu'à une chirurgie. J'entends beaucoup, parce qu'il faut que je sensibilise ici là, parce que j'ai suivi les choses. Je vois des femmes ont développé des techniques pour resserrer leur vagin. Certaines personnes utiliseraient du citron pour resserrer leur vagin. Ah, mais là je me dis, mais attention, du citron comment? Comment utiliser du citron pour resserrer son vagin? Le citron, il faut savoir que le pH du citron est d'environ 2,5, alors que celui du vagin, c'est pas le cas. Ça varie entre 3 et 5. Et vous vous rendez déjà compte qu'il y a incompatibilité. J'ai posté une vidéo avant celle-ci là, il y a cela quelques jours là, qui parlait justement des pertes blanches et dans laquelle j'abordais l'hygiène intime également. Donc, le maintien de l'équilibre, de la balance en fait, du pH du vagin est extrêmement important si on veut éviter d'avoir des infections, parce que en fonction des choses qu'on introduit dans notre vagin, cela peut altérer le pH et du coup ouvrir les portes aux différentes bactéries dans notre vagin et nous causer des infections. Voilà, c'est donc la raison pour laquelle on dit qu'il ne faut pas, parce que je me dis peut-être qu'il faut que je fasse carrément une vidéo à part à ce sujet là pour parler de l'hygiène intime vraiment telle qu'elle, parce qu'il ne faut pas introduire des choses dans son vagin.
on n'introduit pas du citron dans le vagin parce que le pH du citron et le pH du vagin sont très différents. Même si vous dites que non, vous allez introduire juste un peu de citron dans et mélanger avec de l'eau avant de l'introduire dans le vagin, non. Laissez votre vagin, utilisez votre eau. Je comprends, c'est vraiment important pour certaines femmes de trouver, de resserrer leur vagin ou quoi que ce soit, voilà, je comprends. Mais n'allez pas faire du n'importe quoi, ne vous mettez pas en danger pour des choses comme ça en fait. Bref, passons aux solutions. Quelle solution proposer? Je vous ai parlé du muscle du périnée. Je vous ai dit que c'est ce muscle-là qui est le principal muscle qui permet donc de vraiment ressentir si le vagin est large ou est serré ou non resserré. Alors pour ce muscle-là, il y a des rééducations qui peuvent être faites. Parce qu'il faut savoir que ce muscle justement peut être altéré, peut justement s'élargir dû à plusieurs choses. Comme par exemple la grossesse peut affecter le muscle du périnée et du coup donner l'impression d'avoir un vagin plus élargi. Également, de trop rapide perte de poids ou de trop grande prise de poids peuvent également altérer cela. Même une mauvaise alimentation ou le fait de fumer par exemple, tout cela peut altérer les muscles en fait. Comme ça se passe dans l'organisme, c'est un muscle comme les autres et du coup, il y a des choses à prendre en compte pour pouvoir le maintenir en bonne forme. Et du coup, quand vous avez des muscles que vous sentez flasques là, comment est-ce que vous faites pour les tonifier? Vous voulez tonifier votre périnée, n'est-ce pas? Vous aurez donc des exercices à faire, des exercices de rééducation à faire au quotidien. Et ces exercices-là vous permettront donc de resserrer, de tonifier votre périnée et de resserrer votre vagin. Des exercices qu'on appelle des exercices de renforcement du périnée. Et le plus simple, ce que vous pouvez faire chez vous à la maison, c'est comme suite, vous vous couchez sur le dos, hein, les jambes repliées, vous respirez grandement, et vous resserrez les muscles du périnée. Comment est-ce que vous pouvez les repérer, ces muscles? Quand vous avez envie d'uriner, le geste, le mouvement que vous faites. Aurélie, tu me suis? Oui. Voilà, donc quand pipi serre, le mouvement qu'on fait pour caler le pipi là. Oui. Voilà, on l'appelle le stop pipi. Alors donc ce mouvement-là permet de resserrer les muscles du périnée. Okay. Donc couchez sur le dos, les pieds repliés. Vous resserrez le périnée pendant 10 secondes et vous le relâchez 20 secondes. Vous reprenez ça 4 ou 5 fois. C'est quelque chose que vous devez pouvoir faire régulièrement. C'est clair, les résultats, c'est pas immédiat. C'est l'une des méthodes. Je sais également qu'il y a des méthodes même chirurgicales. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. S'il vous plaît, cette vidéo est surtout pour sensibiliser toutes ces personnes-là qui se permettent d'introduire des choses dans leur vagin qui peuvent nuire à leur santé. S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. Et j'ai parlé de faire une vidéo sur l'hygiène intime parce que là, je parle seulement de resserrer le vagin. Mais pour plusieurs autres raisons, il y a des femmes qui introduisent beaucoup de choses dans leur vagin. Que ce soit pour l'odeur, que ce soit pour resserrer le vagin ou autre. Je vois des personnes introduire des parfums dans le vagin. Bref, je pense que je ferai carrément une vidéo sur l'hygiène intime. Donc, abonnez-vous, partagez la vidéo et likez parce que je suis sûre qu'elle en servira plus d'une personne. Merci et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous.